Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le pont qui existe entre l'astrologie. Donc, je vais vous montrer avec la petite flèche. Ici, vous avez un thème astral. Ici, vous avez les portes qu'on a dans notre charte de design humain. Et ici, vous avez un profil hologénétique qui correspond à l'approche des clés génétiques. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le pont entre l'astrologie, le design humain et les clés génétiques. Elles sont apparues dans cet ordre-là, c'est-à-dire l'astrologie existe depuis des siècles et des millénaires. Ensuite, le design humain est arrivé au cours du siècle dernier. Et puis les clés génétiques sont de ce siècle. Donc, le lien qui existe, ce sont les planètes du système solaire. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer comment lire leurs symboles, en fait. Par exemple, ici, en design humain, vous voyez un rond avec un point, et de chaque côté, vous avez des chiffres. Ce rond avec un point, c'est le soleil. Et en fait, vous le retrouvez ici, dans notre thème astral. Là, vous avez mon thème astral, ma charte de design humain et mon profil hologénétique. Et si vous regardez, ce 46.6, on le retrouve aussi ici. Donc, le soleil du design humain correspond à la sphère d'œuvre de vie de clé génétique et à l'emplacement du soleil dans notre thème astral. Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que notre thème astral, il a été créé à partir d'une convention qui voulait que nous regardons le ciel depuis la Terre, à l'endroit, le jour et l'heure où vous êtes né. Donc, imaginons, hop, on se place au centre du cercle de votre thème natal. Et si on regarde le ciel, pour moi, donc le 27 septembre, je suis née en 85 à Paris, vers minuit, le soleil dans le ciel était dans la constellation de la Balance, conjoint à la planète Mercure. Et puis, je vous expliquerai tous les autres petits signes qui sont ici autour de la roue du zodiaque. Donc vous avez la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion et la Vierge. Et on a fait le tour. Donc depuis la Terre, si on regarde dans l'espace à 360 degrés, on a toutes ces planètes, le Soleil et les planètes du système solaire, donc le Soleil étant une étoile, qui nous entoure. Alors, d'une personne à l'autre, elle ne se place pas au même endroit. Je pense que du coup, l'idée derrière l'astrologie, les portes du design humain et les clés génétiques, ça s'appelle les transits, c'est cette notion que les planètes se déplacent et que du coup, au moment de notre premier souffle, elles nous ont impacté de leur énergie d'une façon qui est colorée en fonction des constellations qu'elles traversaient. Et donc, ces trois outils, l'astrologie, le design humain et les clés génétiques, s'appuient sur l'emplacement des planètes au moment de notre naissance pour nous révéler certaines influences qui agissent dans notre champ énergétique. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous apprendre à décrypter les symboles des planètes. Donc, hop, c'est à partir des symboles dans la charte de design humain que je fais le pont entre l'astrologie et les clés génétiques ensuite. Donc, vous avez le Soleil, ce rond avec un point. Ensuite, vous avez la Terre. La Terre, c'est un rond avec une croix à l'intérieur. Alors, l'idée, c'est que la Terre, c'est pas une planète qui tourne autour du Soleil. C'est pas du point de... Quand on a les pieds sur Terre, on voit pas la Terre tourner autour de la Terre. C'est ça que je voudrais dire. Évidemment, elle tourne autour du Soleil. Mais donc, en astrologie, on appelle ça un point de vue géocentré, centré sur G, la Terre, Gaïa. Et quand on utilise ce symbole, on s'appuie, c'est un petit peu, ça va venir, je me détends, voilà. On s'appuie sur une convention des astrologues. C'est une convention, il me semble, qui est arrivée au cours du siècle dernier. Et l'idée, c'est que, donc, à partir des coordonnées du Soleil, on va placer la Terre
exactement à son opposé, à 180 degrés, donc soit par la droite, soit par la gauche, ça n'a pas d'importance, ou soit par le bas, soit par le haut. Votre soleil, il n'est pas forcément en bas sur votre thème. En fait, la convention en astrologie, c'est de mettre l'ascendant à gauche, et puis du coup, tout le reste, ça positionnait en fonction du ciel ce jour-là. Donc moi, le soleil, il est tout en bas, et j'aurais eu la Terre tout en haut, en bélier. J'ai mon soleil à 3 degrés de la balance, et j'aurais ma Terre à 3 degrés du bélier. Alors, en clé génétique et en design humain, donc d'abord en design humain, et les clés génétiques s'appuient sur le design humain, on a calé les 64 hexagrammes du Yi-King sur les 365 jours du calendrier, et donc de la roue du zodiaque. Et donc, pour une clé, on a à peu près entre 5 et 6, 7 degrés, ça dépend lesquels, sur la roue du zodiaque. Donc moi, au moment, donc à 3 degrés de la balance en 1985, correspondait la porte 46 avec la ligne 6. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ici, j'ai le soleil avec également, comme en design humain, une clé génétique 46 avec une ligne 6. Et la Terre, en face, correspondait à la porte 25 avec la ligne 6, et c'est celle que vous retrouvez ici dans ma sphère d'évolution. Donc, le Soleil nous donne notre œuvre de vie, et la Terre nous donne notre sphère d'évolution. Ensuite, en clé génétique, on va s'intéresser au rayonnement. Ici, j'ai le chiffre 52.3, et c'est celui qu'on retrouve au niveau du Soleil en rouge ici. La colonne rouge dans la charte du design humain, c'est notre partie inconsciente. Il s'agit à peu près de où étaient les planètes dans le ciel environ 90 jours avant notre naissance. Donc ça, la colonne de droite en noir, ce sont les portes qui correspondent au jour de notre naissance, et on parle de notre design de personnalité ou notre design conscient, et dans notre colonne en rouge ici, vous avez les portes, si on regarde le ciel, 90 jours à peu près. Il y en a qui disent 88, 90, on est sur la période où on est encore dans le ventre de notre mère, on parle d'un profil inconscient. Et donc, dans les clés génétiques, la sphère de rayonnement, c'est notre soleil inconscient, et la sphère de notre destinée, c'est notre terre inconsciente. Donc ces 4 premières sphères, notre soleil conscient, notre soleil inconscient, notre terre consciente et notre terre inconsciente, elles sont toutes calculées par rapport à la coordonnée du soleil, puisqu'ensuite on a créé la Terre, ensuite on est repassé 3 mois avant, et on est repassé 3 mois avant pour la Terre aussi. J'espère que vous suivez, sinon vous pourrez me poser des questions ou regarder de nouveau cette petite vidéo. Tout ça, c'est pour vous parler donc du soleil et de la Terre. Ensuite, on va passer à la Lune. C'est le croissant de Lune, il est plutôt connu, on repère à peu près. Sur mon thème astral, hop, elle est là, tout en haut, en jaune. La Lune, moi, vous l'avez ici avec la porte 37.5, c'est pas une porte qu'on retrouve dans les clés génétiques. Par contre, on retrouve le nombre 50.3 ici. Notre sphère d'attraction correspond à notre Lune inconsciente. Ensuite, vous avez le nœud nord et le nœud sud. Ils vont ensemble, c'est aussi une création de l'homme, c'est de la géométrie à partir du mouvement de la Lune autour de la Terre. Et donc, on a 2 points où se croise l'elliptique de la Lune avec la Terre. Le nœud nord étant ce vers quoi nous allons, on parle de dharma, et le nœud sud, d'où nous venons, de notre karma, nos vies antérieures, et ce qu'on a choisi, donc avec notre nœud nord, de vivre dans cette incarnation. Ça, vous ne les trouvez pas dans les clés génétiques, et par contre, hop, vous l'avez ici, vous avez uniquement votre nœud nord, et le nœud sud est toujours comme la même chose que pour le Soleil et la Terre, qui n'est donc pas représentée sur ce schéma ici. Vous avez le nœud nord et le nœud sud qui s'opposent directement sur la roue du zodiaque. Et donc, vous avez une version consciente et une version inconsciente. Et donc, je continue. Ensuite, ce petit bonhomme-là, avec une lune allongée, un croissant allongé, un soleil et la croix qu'on avait dans la Terre, c'est Mercure.
Mercure, il nous amène, pour moi, la porte 18-4 et la porte 62-6 en inconscient. Vous les retrouvez pas dans les clés génétiques. Pas encore. Pas dans ce schéma-là. C'est en cours, il me semble que c'est dans les tuyaux et que Richard Rudd se penche sur une façon de compléter son profil, sa discipline aussi. Ensuite ici, vous avez Vénus. C'est le Soleil et la Terre en dessous, une petite croix. Et donc pour moi, vous voyez ici, la porte 40.1, on la retrouve. Il y a une coquille, mais du coup, voilà, ça correspond au quotient émotionnel en clé génétique. Et c'est Mars qui est donc un soleil, parce que ma petite flèche est décalée dans ma version, avec donc un soleil rond avec une petite flèche qui donne la porte 40.6 que vous retrouvez dans mon QI ou mon QE. En fait, du coup, ici, il y a une coquille à un endroit. Le QI, donc le quotient intellectuel, correspond à Mars et le quotient émotionnel correspond à Vénus, dans leur version consciente. Ensuite, vous avez le quotient spirituel qui, lui, correspond à ma Vénus inconsciente. Et pour vous, c'est pareil. Et vous avez votre vocation qui correspond à votre Mars inconscient. Sur moi, chez moi, ils sont conjoints, vous les voyez là, Vénus et Mars. Et je vous propose de continuer et de regarder Jupiter, la planète de l'expansion qui a gagné et qui est un peu plus connue aujourd'hui grâce à notre président français. Blague à part. Donc Jupiter, vous l'avez ici, porte 41.6. Elle correspond à la perle. Notre perle en clé génétique, c'est notre Jupiter conscient. Et notre culture en clé génétique, c'est notre Jupiter inconscient. 13.4 pour moi. Les planètes suivantes, nous ne les trouvons pas dans les clés génétiques. Nous les avons dans notre charte de design humain. Certaines font partie de la suite des aventures que Richard Rudd est en train d'écrire. Donc, vous voyez ici Saturne, voilà, une croix et une petite queue. Uranus, un soleil avec une petite flèche. Neptune, qui ressemble à un trident. Neptune, c'est Poséidon, c'est le dieu de la mer chez les Romains et les Grecs, et donc il a son trident. Et Pluton, ça ressemble à un P. Voilà, et vous les retrouvez par ici. Voilà, Saturne, alors, je suis mélangée. Uranus, Pluton et Neptune. Par moments, les conventions bougent un tout petit peu, mais vous retrouvez quand même vos marques. Ici, vous avez Jupiter, le croissant de lune et la croix, qui était ici. Jupiter, croissant de lune et la croix. Voilà. Il y a eu des petits moments un peu où je balbutiais un peu. Je pense que ça reste assez clair. Et voilà, j'avais envie de rétablir la place de l'astrologie dans ces outils qui, je trouve, sont d'une extrême précision et assez épatants dans tout ce que ces outils nous apportent comme information sur ces énergies qui peuvent nous habiter. Évidemment, il y a plein d'autres subtilités. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire vos retours et à aller regarder, du coup, avec ces informations, ce qui se passe dans vos chartes à vous, à envisager des lectures. Il y a des professionnels super chouettes, intuitifs, qui ont des choses à vous apporter, à remettre de la vie dans ces schémas et ces chiffres, et qui vous permettront de sentir à l'intérieur de vous tout ce que ça peut remettre en vie et en mouvement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.